Le lundi 30 mars à 10h49, une voiture piégée éclate devant l'ambassade américaine à Saigon. 3 des 6 étages de l'immeuble sont détruits. Tous les employés de l'ambassade sont touchés. L'attentat est un modèle du genre. La veille, à Washington, l'ambassadeur Maxwell Taylor déclarait « La situation à Saigon est bonne ». Aujourd'hui, dans la première interview en français qu'il ait jamais accordée, M. Taylor souligne avec un accent nouveau une certaine détermination américaine. Monsieur l'ambassadeur, l'opinion publique européenne, vous le savez, ne comprend pas toujours très bien les raisons de la lutte que les États-Unis mènent au Vietnam. Pouvez-vous alors peut-être nous préciser ces raisons? La situation politique ainsi que la situation militaire au Sud-Vietnam a toujours été extrêmement complexe et difficile d'expliquer en termes simples. De ce fait, je crois qu'en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, nous avons tardé à percevoir les éléments de base de la situation, notamment le fait que depuis la partition de ce pays en 1954, il y a eu un plan communiste à long terme visant à absorber le Sud-Vietnam dans le système communiste du Nord du Vietnam. Monsieur l'ambassadeur, voici bientôt 3 mois qu'ont commencé les bombardements sur le Vietnam du Nord. Estimez-vous que ces bombardements ont atteint les résultats que vous espériez? Oui, je suis satisfait en général des résultats de ces bombardements. Leur succès ne devrait pas être mesuré en nombre de bombes ou en dégâts matériaux, mais plutôt par leur efficacité en rappelant aux dirigeants de Hanoï qu'ils ne pourront pas continuer leur agression contre le Sud-Vietnam à moins de payer un prix excessif pour leurs méfaits. Monsieur l'ambassadeur, au vu de ces résultats, est-ce que vous estimez nécessaire de poursuivre ou même d'intensifier les bombardements? Je crois plutôt qu'il faut poursuivre ce genre de campagne jusqu'à ce que le gouvernement du Nord-Vietnam change son attitude et sa conduite envers le Sud. D'après vous, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'une victoire militaire sur le Viet Cong est maintenant possible? Une victoire sur le Viet Cong est sans doute à prévoir, mais je ne voudrais pas fixer une date. Une condition de la victoire sera l'élimination de l'aide que le Nord-Vietnam continue à apporter aux insurgés, ce qui donne à cette lutte un caractère d'envahissement de l'étranger appuyé des bases étrangères. Cette volonté américaine de barrer la route à ce que Washington considère officiellement comme une agression étrangère est symbolisée par la présence dans le golfe du Tonkin de la 7e flotte. La mission permanente de celle-là est connue. Maintenir la Pax Americana dans le Pacifique oriental depuis la Sibérie jusqu'à l'Antarctique. Pour ce faire, elle dispose de 165 navires, dont 4 porte-avions, de 65 000 hommes, de 650 avions. Voilà bien la force navale la plus puissante du monde. Par un matin de triste crachin, nous nous sommes trouvés à bord du porte-avions amiral Midway, au moment même du déclenchement d'une opération sur le pays de M. Ho Chi Minh. Pendant que sur l'écran de télévision sont projetés les départs des premiers bombardiers, les pilotes des escadrilles suivantes reçoivent les ultimes instructions. Operating area has been covered. Pendant toute la journée, escorté par ces gardes de corps traditionnels des destroyers, patrouillant quelque part au sud de l'île chinoise de Hainan, le porte-avions va leur servir d'aérodrome pour tous ces chasseurs bombardiers bardés de fusées et de bombes. Le spectacle en lui-même n'est peut-être pas inédit. Combien de fois nous a-t-il déjà été donné de voir de telles images? La différence est qu'aujourd'hui, ces marins et ces pilotes ne jouent pas à la guerre. La guerre, désormais, ils la font.
On nous avait dit que la proportion de la 7e flotte qui opère dans le sud de la mer de Chine était un secret. Mais l'amiral Bringle, commandant d'une partie de cette force spéciale, n'a pas hésité à répondre à nos questions. Puis-je vous demander quelle est la puissance de ce détachement de la 7e flotte? Ce détachement est le détachement 77 et il comporte la force de frappe de la 7e flotte. Nous avons aujourd'hui 3 porte-avions. Combien d'hommes? Il y a actuellement en mer environ 10 000 hommes. Et combien d'avions? En ce moment, environ 165. Puis-je vous demander si vous avez à bord des armes nucléaires? Je préférerais ne pas répondre. Il y a quelques mois encore, les Américains se satisfaisaient de conseiller les troupes sud-vietnamiennes dans leur combat contre la subversion. Mais depuis le jour récent, où les bombardiers de la 7e flotte ont commencé à déclencher des raids sur le nord, la phase de la lutte a changé. C'est à une nouvelle guerre du Vietnam que nous assistons maintenant. Les appareils du Midway à leur retour de mission en témoignent. Mais si les premiers raids soulevèrent une vive émotion dans le monde entier, dès lors de telles opérations participent du train-train quotidien.